Donc, je m'appelle Alix Thiebaud, je suis illustratrice scientifique à mon compte et graphiste également dans une agence de communication. J'ai toujours été attirée par les sciences d'un côté, surtout les sciences de la vie et de la Terre, mais aussi par l'art de l'autre, donc le dessin, tout ça. Et puis en fait, pour moi et puis pour beaucoup de personnes, c'était vraiment deux domaines qui étaient pas compatibles. En fait, c'est soit on faisait de la science, soit on faisait de l'art, mais il n'y avait pas moyen de mélanger les deux. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Moi, j'ai intégré une école de dessin à Lyon qui s'appelle l'école Émile Coll et qui a été très intéressante parce que c'est une école de dessin qui, contrairement aux beaux-arts, met vraiment l'accent sur l'apprentissage du dessin de manière assez académique, c'est-à-dire apprendre à dessiner ce que l'on voit. Et je dis que ça s'oppose un peu aux beaux-arts parce que les beaux-arts, ils sont plus dans la recherche d'un style personnel plutôt que vraiment dans l'apprentissage du dessin académique, enfin en tout cas pour ce que j'en connais. Et donc c'est important d'apprendre à dessiner ce qu'on voit parce qu'on ne peut représenter correctement que ce qu'on comprend parfaitement en fait. Et ça, c'est d'autant plus important en illustration scientifique, quoi. Voilà, il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'on a devant les yeux si on veut pouvoir le représenter de la manière la plus juste possible. Donc cette école, pour ça, elle a été très, très bien. On a fait beaucoup de modèles vivants, d'anatomie, de dessins d'objets. Donc c'était assez rigoureux, donc pas toujours très drôle, mais voilà, ça nous a appris à développer cet œil qui est très important, plus que la main dans le dessin. Et en fait, donc, durant ces études, donc là, c'était pas du tout orienté illustration scientifique, c'était vraiment voilà, apprendre le dessin, apprendre l'illustration. Et c'est en cherchant un stage, du coup, je sais plus, en troisième année, que là, j'ai mis un premier pas dans l'illustration scientifique parce que, du coup, en faisant des recherches un peu, justement, en essayant de voir qu'est-ce que je pouvais faire comme stage pour essayer de retrouver ce domaine des sciences qui me manquait, bah, je suis tombée sur le site d'un illustrateur scientifique qui s'appelle Michel Fontaine, que certains connaissent peut-être, qui fait surtout des reconstitutions paléontologiques. Et donc moi, quand je suis tombée sur son site, ça a été waouh, un peu une révélation. Et tout de suite, je l'ai contacté pour savoir s'il prenait des stagiaires et tout ça. Et donc voilà, donc il m'a pris en stage. Et donc c'est vraiment là que j'ai fait mes premiers pas en illustration scientifique. Et puis c'est lui par la suite qui m'a mis en contact avec des paléontologues du muséum. Je pense notamment à Ronan Alain, qui organise des fouilles paléontologiques en Charente et auxquelles j'ai participé par la suite. Voilà, pour revenir sur ma formation, donc, j'ai fait ce stage qui m'a permis de découvrir le monde de l'illustration scientifique et j'ai aussi, à la même époque, découvert qu'il existait une école, une formation unique en France qui formait à l'illustration scientifique. Donc voilà, ça aussi, ça a été une révélation. C'est l'école Estienne à Paris qui propose, donc c'est des spécialisations, donc il faut déjà avoir fait des études avant, dans le dessin ou dans la science. Et après, en 2 ans, on se spécialise en illustration scientifique. Donc ça, c'était à Paris, à l'école Estienne. Donc, qu'est-ce qu'on a appris lors de cette formation? Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'illustration scientifique? Alors, en fait, l'illustrateur scientifique, il joue vraiment le rôle de médiateur entre les scientifiques et de l'autre côté, soit le grand public, soit d'autres scientifiques. Et ça peut être dans des domaines assez variés, ça peut être dans la biologie, dans la médecine, la géologie, la paléontologie, enfin voilà, plusieurs, plusieurs domaines comme ça. Les premières illustrations scientifiques, en fait, elles remontent à la Renaissance, au moment où les savants, les artistes, les botanistes, ils commencent vraiment à s'intéresser à ce qu'on a autour de nous, quoi, au monde tel qu'il est. Et au début, les illustrations concernaient surtout la botanique, parce que bah, voilà, les fleurs, les fruits, c'est assez éphémère, c'est souvent très complexe. Voilà, ça, c'est le premier herbier qui date de 1530. Donc voilà, les premières illustrations botaniques. Vous devez aussi connaître cette illustration de Dürer, du rhinocéros. Donc ça, voilà, vraiment les premières illustrations à la Renaissance qui vont se démocratiser avec du coup la multiplication des universités et puis l'imprimerie qui va contribuer à leur diffusion. Et l'âge d'or de l'illustration scientifique, ça va être le 19e siècle surtout,
avec vraiment on a les sciences qui se spécialisent, et du coup, on a l'apparition de périodiques scientifiques, d'encyclopédies, et on a vraiment des illustrations voilà, qui vont s'arracher à prix d'or. Et c'est aussi le début de l'illustration paléontologique, une des premières reconstitutions paléontologiques. Et au 19e siècle, on a aussi l'apparition de la photographie. Et alors ça, on pourrait penser que c'est la fin de l'illustration scientifique, le début de la photographie, mais en fait pas du tout, parce que c'est vraiment deux disciplines qui vont se compléter. La photographie, ça va permettre de faire une image exacte, une image précise d'un individu en particulier, donc ça peut être très important dans la science, mais le dessin, ça va permettre au contraire de fabriquer un individu idéal, qui va offrir toutes les caractéristiques, tous les caractères d'une espèce. On peut montrer par exemple sur le même dessin, par exemple si c'est une plante, on peut montrer sur le même pied des fleurs et des fruits qui ne seraient pas visibles à la même saison. On peut montrer l'angle qu'on souhaite, enfin, l'angle le plus approprié. On peut enlever les petits, voilà, on peut vraiment sélectionner ce qu'on veut montrer pour créer une image, pour fabriquer en fait une image idéale de ce qu'on veut représenter. Et donc du coup, ce sont des images qui vont permettre de soutenir plus facilement le discours scientifique. Sachant que les images, illustrations scientifiques sont toujours accompagnées de textes. C'est ce qui va leur donner leur force. Voilà, par exemple, donc là, je vous disais, si c'est des illustrations de plantes, on peut mettre des fleurs et des fruits. Si c'est des illustrations, par exemple, de fossiles, on peut mettre en évidence la forme au profit de la texture. On peut accentuer les reliefs. Là où, par exemple, le flash d'une photo, on pourrait aplatir les reliefs ou effacer les reliefs. Voilà, donc ça permet vraiment, le dessin, contrairement à la photo, de mettre en évidence les caractères que l'on souhaite. Le dessin, ça va aussi permettre de montrer des choses que la photo ne peut pas forcément capter, donc de l'infiniment petit, par exemple, ou de l'infiniment grand. Ça va permettre aussi de montrer des choses qui ont disparu, des animaux qui ont disparu, des dinosaures, des paysages qui ont disparu. Et ça va aussi permettre, dans certains cas, de rendre une image supportable là où la photographie serait trop difficile à regarder. Je pense par exemple en médecine à des photos, des dessins d'opération. Voilà, rendre plus supportable. Je pense aussi à quand je vais vous en reparler, j'ai fait un voyage à Madagascar lors d'une expédition scientifique. Et je sais que pendant ce voyage, à un moment donné, on a été confronté au fait on a dû, pour s'intégrer, enfin, pour pouvoir rentrer sur un certain territoire, pratiquer un sacrifice de zébu, qui est une bête sacrée là-bas. Enfin, voilà, je vous passe les détails, mais du coup, moi, j'ai pu documenter en dessin ce sacrifice en temps réel, le dessiner, et ça m'a permis de pouvoir le montrer après à des camarades qui étaient avec moi, mais qui n'avaient pas voulu y assister parce que pour eux, c'était pas supportable. Donc voilà, c'est une anecdote pour montrer que le dessin, ça peut permettre de montrer des choses qu'on n'a pas envie de voir en vrai, ni en photo. Donc voilà, donc ça c'était pour mettre un peu en avant les différences entre la photo et le dessin. Le dessin qui permet aussi de décomposer des étapes d'un phénomène. Par exemple, je sais pas, une éruption volcanique, on va pouvoir, avec le dessin, montrer les étapes. Pareil, ça va être difficile de le montrer en photo. Après, se pose aussi la question, lorsque l'on réalise un dessin scientifique, du public visé, et du coup du médium qu'on va utiliser, voilà, du style qu'on va utiliser. Voilà, ça dépend vraiment de la demande en fait. Moi, je vais vous parler de quelques exemples de projets que j'ai réalisés, notamment donc tout de suite après mes études. Du coup, donc ça, c'est en rapport avec mon sujet d'études. Je suis partie en expédition scientifique à Madagascar. Et suite à cette expédition, j'ai dû réaliser un dispositif pédagogique
mais qui était destiné à un public bien particulier, qui était destiné aux enfants qui habitent dans ces villages de Madagascar, qui étaient autour de la zone où on avait réalisé l'expédition scientifique. Et l'objectif, c'était de leur faire connaître un petit peu la faune, la flore, la diversité qu'il y avait autour d'eux, dans le but de la conserver, en fait. Et là, ça a été un défi au niveau de la vulgarisation parce que c'était vraiment un public, pour le coup, très différent de nous. En fait, c'était un pays différent, une langue différente, donc des modes de vie voilà, qui sont totalement différents de ce qu'on peut avoir ici en France. Donc là, ça a été vraiment un travail. Voilà, donc là, on est sur mon site internet, sur une page consacrée voilà, justement à ce projet de malle pédagogique que j'ai réalisé dans le cadre de mon projet de diplôme à Madagascar, du coup, donc après ces expéditions scientifiques. C'était des expéditions d'inventaire autour de la biodiversité d'une aire protégée qui se trouve là, vous voyez dans le petit encadré là. Et c'est un endroit qui est assez difficile d'accès et où du coup la biodiversité est encore assez mal connue. Et donc l'objectif de cette expédition, c'était d'aller inventorier un petit peu les espèces qu'on y trouvait, mais dans tous les domaines, hein, dans la botanique, il y avait voilà, les mammifères, les insectes, tout ça, il y avait de l'archéologie aussi. Et donc le but de cette malle pédagogique, c'était de faire prendre connaissance aussi aux populations alentours de cette richesse, de cette biodiversité et comment la sauvegarder. Donc moi, du coup, pour m'adresser aux enfants, j'ai mis vraiment en place plusieurs supports qui étaient des supports de jeux, des fresques, des choses assez didactiques. Donc voilà, vous avez quelques photos, j'espère que vous voyez bien. Et là, se posait aussi là, donc la question du style utilisé. Là, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais émerveiller les enfants. Donc là, le but, c'était pas d'avoir un style hyper réaliste, hyper détaillé. Il fallait quand même qu'ils puissent reconnaître les espèces d'animaux dessinés, mais voilà, il fallait quand même que ça reste ludique, coloré. Voilà, donc pour ça, j'ai utilisé un style, comme vous pouvez le voir, c'était de la gouache, donc assez coloré, assez simplifié, mais qui restait quand même réaliste. Donc voilà, ça, c'était un projet vraiment de vulgarisation, de pédagogie. Après, pour rester sur Madagascar, je vais vous montrer dans un autre style les dessins que j'ai pu réaliser sur le terrain. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, ça, c'était vraiment pour un public là plutôt de scientifiques. Donc, c'était des dessins plus précis sur des domaines particuliers. Donc là, par exemple, c'est une illustration d'une grotte qui avait des peintures rupestres. Voilà, et là, le dessin, on le voit, permettait de représenter toute la grotte, de faire un panorama un petit peu de la grotte. Voilà, là, on a d'autres dessins de parois avec des peintures rupestres. Et ça, c'était des dessins réalisés vraiment sur le vif pendant l'expédition. On avait comme ça, des petits morceaux de poterie. Donc là, dessin archéologique, dessin réalisé avec du papier millimétré, vraiment pour être au plus près de la réalité. Et puis après, là, on a des paysages que, en fait, sur cette expédition, je documentais aussi bien le quotidien de l'expédition que les paysages, que les animaux que l'on pouvait rencontrer. Là, bah, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, c'est les dessins du sacrifice du zébu, en fait. Voilà, avec les étapes du sacrifice. Et on voit que bah, ça, on peut le voir facilement, mais sur une photo, une vidéo, c'est un petit peu plus compliqué pour ceux qui n'aiment pas la vue du sang. Oui, là, vous avez encore des extraits de cette malle pédagogique avec la réalisation de fiches sur les espèces d'animaux, les lémuriens. Voilà. Donc là, on est toujours sur Madagascar, dessin de terrain. Donc vraiment, voilà, le quotidien de l'expédition, les paysages qu'on a rencontrés, les arbres, les formations rocheuses un peu particulières là-bas avec la couleur vraiment rouge de la roche. Donc voilà, un travail de documentation, là, les expériences qu'on pouvait faire là. Donc là, en entomologie. Voilà, donc ça, c'est un travail de documentation
qui a servi ensuite à raconter un petit peu l'expédition. Sur Madagascar, j'ai fait un travail aussi de cartographie où là, j'ai pu dessiner un petit peu des formations rocheuses qui étaient très caractéristiques de cet endroit, donc le parc national de l'Ichal. Voilà, avec des formations rocheuses comme ça. Alors moi, je ne m'y connais pas assez en géologie pour vous dire ce que c'était vraiment comme formation, mais j'ai pu dessiner ces choses-là qui sont vraiment représentatives de ce parc et que tous les touristes là-bas connaissent bien ces formations-là, qui ont des noms. Ça, c'est la reine de l'Ichal. Ça, c'est le loup. Ouais, le loup de l'Ichal, la fenêtre de l'Ichal. Voilà. Et puis vraiment, là-bas, on avait donc cette pierre qui avait vraiment une couleur rouge comme ça. Et pareil, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer les projets que j'ai pu réaliser donc, tout de suite après mon diplôme dans le cadre de ces expéditions scientifiques à Madagascar. Bon, je suis passée assez rapidement parce que j'ai fait voilà, un peu plus que ça. Il y a eu aussi des expéditions botaniques. Là, je vais revenir un petit peu sur la paléontologie. Donc, je vous le disais, Michel Fontaine, l'illustrateur scientifique avec qui j'avais fait mon stage, m'a mis en contact donc, avec Ronan Alain, qui était un paléontologue, qui est toujours un paléontologue au Muséum de Paris, et qui qui organise toujours des fouilles chaque année à Angeac-Charente. Donc, certains d'entre vous doivent sûrement connaître. C'est un site de fouilles quand même assez important. Là, dans un premier temps, moi, j'y allais en tant que fouilleuse et pas en tant qu'illustratrice scientifique. Donc, pour vous raconter vite fait, donc Angeac-Charente, c'est un site où on retrouve voilà, des fossiles qui datent de moins 140 millions d'années. Et c'est un site assez important parce on y retrouve vraiment une biodiversité d'une grande richesse en fait. Il y a des grands dinosaures, des petits dinosaures, des crocodiles, de la tortue, du mammifère, enfin voilà, vraiment une grande diversité d'espèces et aussi qui sont extrêmement bien, dont les fossiles sont extrêmement bien conservés. Donc, voilà, donc là, vous avez quelques images. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Voilà, donc on fouille vraiment, c'est un site très argileux, donc on fouille dans l'argile, donc c'est assez agréable parce que ça s'enlève très facilement avec les petites truelles. Et comme je vous disais, c'est un site très très riche, donc on tombe toujours sur un os, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc moi j'y étais en tant que fouilleuse, mais très vite, donc j'ai repris un petit peu mon rôle de dessinatrice, pareil, pour documenter un petit peu la fouille. Et j'ai pu aussi faire de la préparation, notamment de la peinture sur les moulages. Là, le crâne de T-Rex que vous voyez, de bébé T-Rex. Alors celui-là, c'est de la triche parce qu'il ne vient pas d'Angeac, je ne sais plus d'où il vient. Mais voilà, j'ai pu faire la peinture de ces objets qui sont destinés à être exposés dans les musées. À gauche, là, vous avez une reconstitution de squelette aussi d'un dinosaure qu'on trouve à Angeac. Donc j'ai pu participer aussi à sa reconstitution. Là, les dessins que vous voyez sur ces panneaux, ça a été réalisé par un autre illustrateur qui s'appelle Mazan, qui est un dessinateur de BD à l'origine, mais qui a fait beaucoup d'illustrations scientifiques, notamment autour du site d'Angeac-Charente, puisqu'il est originaire de là-bas et qu'il a participé à la fouille dès ses débuts. Et justement, lui, il a fait un travail d'illustrateur scientifique parce qu'il a fait vraiment voilà, de la reconstitution aussi bien des espèces qu'on trouve là-bas, donc des dinosaures, des crocodiles, enfin voilà, tous les taxons qu'on retrouve là-bas. Et il a fait aussi un travail de reconstitution des paysages qu'on trouvait à l'époque. Ouais. Il faut savoir qu'en plus à Angeac, on a retrouvé beaucoup de restes d'arbres, en fait, de bois, donc, voilà, qui nous a donné beaucoup d'indications sur les paysages qu'on avait là-bas. Donc ça, voilà, c'est du travail aussi d'illustrateur scientifique. Et là, vous avez quelques croquis que j'ai réalisés sur place, des dessins de la patine du moulage, reconstitution. Donc ça, bon, c'est pas vraiment un travail d'illustration, mais c'était sympa aussi. Voilà, donc ça, c'est deux aspects assez différents du métier d'illustrateur, donc avec ces expéditions à Madagascar et puis ces dessins de reconstitution paléontologique. Moi, après, il faut savoir que j'ai travaillé
sur pas mal d'autres projets, notamment des illustrations botaniques pour un sentier botanique de Montauban. Voilà, donc là où c'est vraiment ce que je vous disais au début, c'est que là, on peut, avec le dessin, montrer vraiment un individu parfait, entre guillemets, voilà, qui va vraiment représenter l'espace que l'on veut montrer, là où la photo nous montrera toujours un individu particulier. Et puis pareil, voilà, on peut montrer sur un même dessin des feuilles vertes, des feuilles jaunes qu'on ne trouve normalement pas à la même période de l'année. Pareil, des fruits mûrs, des fruits pas mûrs. Actuellement, je suis encore en train de travailler pour un projet d'illustration botanique pour un jardin ethno-botanique d'une marque de cosmétiques assez connue, où là, en fait, ils veulent refondre en fait le jardin. Et du coup, là, mon travail, c'est de faire des projections de comment va être le jardin, du coup, une fois qu'ils auront fait leur refonte, quoi. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de quelques projets. J'ai pas parlé beaucoup de géologie, mais je voulais vous montrer un site que j'aime beaucoup. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent ce site. C'est des illustrations donc, de James Sowerby, qui était un minéralogiste et un illustrateur du 19e siècle, qui ont été reprises par un designer qui s'appelle Nicolas Rougeux, et qui a donc réuni ces illustrations sur un site internet. Et en fait, on peut vraiment naviguer sur il me semble qu'il y a 720 illustrations à peu près de minéraux comme ça. Et c'est extrêmement bien fait parce que voilà, c'est interactif, on peut vraiment cliquer sur les pierres pour avoir les détails. Et donc ça, voilà, c'est vraiment un travail d'illustration scientifique vraiment magnifique et je pense, si je devais réaliser des illustrations de minéraux, je m'inspirerais beaucoup de cet artiste. Donc, je vous mettrai le lien du site dans la discussion, pour ceux qui veulent aller y faire un tour. Voilà, on a une petite explication à chaque fois. Donc, voilà, elles sont toutes classées par couleur. C'est vraiment super joli. Voilà, donc, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ce site ou non, mais en tout cas, j'avais envie de vous le partager pour conclure cette petite présentation sur l'illustration scientifique.